Il est 6 heures. Et 6h et c'est l'heure des informations sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport à suivre, le JDS à 6h15, puis notre invité du jour, le Dr Pokou Kofi, secrétaire général au bureau national de la prospective Côte d'Ivoire 2040. Et dans la parole est à vous cette question, quel commentaire vous inspire l'accord commercial entre la Sotra et son partenaire italien pour l'acquisition de 450 autobus dont la première vague a été réceptionnée le dimanche dernier. Et terminons avec santé au quotidien. Le choléra nous dira plus sur cette maladie. Djenebou Karamoko, ce sera sur le coup de 6h55. Merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Le journal avec vous, Astacie Dubé. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Gaoussou Diabaté est le nouveau président de la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire FENUJESI. Il appelle déjà à l'union au sein de la FETIAR. La fédération se remet d'une crise qui avait fortement secoué cette organisation. Il faut porter plainte quand vous êtes victime d'un vol, d'une agression ou tout autre abus. Le préfet de police de Korogo invite les populations de la région à la culture de la plainte. Après de nombreux vols importants de motos dans la ville, il a par ailleurs entamé une opération de restitution publique de motos retrouvées. Et puis au Mali, les résultats du second tour de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus, mais sont déjà contestés. Soumaïla Cissé rejette par avance les résultats de cette présidentielle. Et c'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Débutons avec cette information. Gaoussou Diabaté est le nouveau président de la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire, FENUJESI. Il a été élu à Yamoussoukro à l'issue du 4e congrès ordinaire de cette institution de jeunesse placée sous le thème « Responsabilité de la jeunesse face aux défis de l'émergence ». Précédemment, président de la jeunesse communale de Kani, le tout nouveau président de la FENUJESI a obtenu plus de 52% des suffrages exprimés face aux 4 autres candidats pour le même poste. Écoutez Gaoussou Diabaté, le nouveau président de la fédération qui entend démarrer ses actions par la restauration de l'union au sein de la FETIAR, une union qui a été récemment secouée par des dissensions internes. Notre organisation sort d'une crise. Notre priorité serait de procéder à la mise en place de tout ce qui est ressources pour de faire en sorte que nous puissions aboutir à l'union totale. L'union totale de tous les membres, de tous les présidents des unions d'union communale. C'est donc l'union notre priorité. Et c'est en cela que nous avons pris l'engagement de mettre en place un bureau national qui prendra en compte tous les challengers, tous les candidats qui ont compétit. Faire en sorte que ces candidats mettent au service de la fédération les compétences, les ressources dont ils disposent. Et parcourons à présent certaines régions du pays. Les populations des départements de Danané, de Zouaounia saluent le chef de l'État. Il le salue pour les actions de développement posées dans ces régions. Des remerciements à l'endroit également du président Alassane Ouattara pour avoir fait de Mabri Touakeuse à leur fils un ministre dont l'actuel gouvernement est vice-président au sein du parti unifié RHDP. Gervais Kouassi. Il y avait du beau monde dans l'enceinte de l'école primaire publique Blaise Salleux de Danané pour cette cérémonie d'hommage au président de la République. Les populations dans leur ensemble, à travers les propos des représentants des chefs traditionnels, cadres, jeunes et femmes, ont salué les actions de développement en faveur des départements de Danané et de Zouaounié. Ces actions sont entre autres le reprofilage des routes villageoises, la construction des centres de santé, l'électrification de plusieurs villages et surtout la réhabilitation des LAS Man-Zouaounien via Danané. À cela s'ajoute l'autoroute Danané à la frontière ivoiro-guinéenne dont les travaux sont en cours. Les populations ont tenu en outre à exprimer leur gratitude à l'endroit du président de la République qui a rappelé leur fils Albert Touakeuse Mabri non seulement au gouvernement mais dans les plus hautes instances du parti unifié RHDP. Le ministre Albert Touakeuse Mabri promet transmettre au chef de l'État l'engagement de ses parents à œuvrer au développement du pays à travers leur appui aux actions de l'équipe gouvernementale. Ici, la confiance entre les populations et le président n'a jamais été rompue. Nous avons toujours renouvelé notre soutien, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015, que ce soit aussi à des moments importants de la vie nationale, donc c'est ce qui est réaffirmé ici. Danané, Zouaounié, Ado, Kwado. Entendez par là, Danané, Zouaounié, Ado, on est un et ensemble, on scandait les populations des départements de Danané et Zouaounié à la fin de cette cérémonie d'hommage. Gervais Kouassi, Danané, Radio Côte d'Ivoire.
Au nord, le préfet de police de Korogo invite les populations à la culture de la plainte quand elles sont victimes de vols, de braquages ou toute autre violence du genre. Une sensibilisation faite lors d'une opération de restitution publique de motos à la préfecture de police de la ville. On fait le point avec Siekwasi. Quartier 14, dans la cour de la préfecture de police, il n'y a plus un seul mètre carré pour déposer le pied. Le préfet de police de Korogo, commissaire divisionnaire Kwame Kwasi Boatini. On a aujourd'hui plus d'une centaine de motos qui ont été récupérées à l'occasion de vols, de perquisitions sur des voleurs qui ne peuvent pas en justifier l'origine. À vue d'œil, certaines parmi ces motos sont juste bonnes pour la poubelle. Quand on rentre les informations de la moto dans notre fichier informatique, on n'a pas de plaignant. L'opération a été fructueuse pour certaines personnes qui avaient déjà eu le réflexe de porter plainte à la police dès qu'elles ont été dépossédées de leur engin. Elle salue ici l'initiative du préfet de police. Soro Alama, il a posé plainte. Ça fait 2 semaines avec le reçu d'achat. On m'a appelé, on m'a dit votre moto a été retrouvée. J'étais content. Avant qu'on dise on ne connaît pas la valeur. Souvent nous on dit sur la route, on nous amène. Je connais la valeur de corps habillé maintenant. C'est comme au Colo. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que le titre de mon ami a été volé et que c'est par eux on a retrouvé. Nous, il n'y a plus d'espoir. Les policiers sont très contents de l'aide de l'eau. Les autres engins attendent leur propriétaire. L'unique condition pour retirer son engin, la voici. Commissaire Kwame Kwasi Boatini. On leur demande simplement d'aller au commissariat quand ils sont victimes de vol, porter plainte pour que derrière on puisse les aider à retrouver leurs biens qu'ils ont perdus. On aura atteint vraiment un objectif noble. Porter plainte pour retrouver un engin volé, ce n'est pas dénoncer un voleur, mais plutôt aider le gouvernement à vous aider vous-même en retrouvant facilement et dans la discrétion l'engin qui vous a été injustement dépossédé. Tout le monde y gagne. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, le CAMPC, est en pleine réflexion de redynamisation. Après plus de 40 années d'existence, de nouveaux défis en matière d'amélioration de la qualité des offres s'imposent. La 35e session extraordinaire du conseil d'administration du CAMPC s'est ouverte. Une session pour définir les orientations futures. Joseph Assi Kodjis est le directeur général par intérim du CAMPC. Je peux vous assurer que mes collaborateurs et moi sommes plus que jamais engagés et déterminés à maintenir notre institution commune à sa place de leader de la formation professionnelle continue en Afrique. Les résultats obtenus en quelques mois de gestion attestent de cette volonté. Reprise des séminaires sous-régionaux, augmentation des inscrits au programme long par alternance, reprise des soutenances de mémoire de fin d'études, mise en œuvre de la réforme LMD, la réouverture du centre d'information et de documentation du CAMPC. Le CAMPC demeure un formidable outil d'intégration régionale qui doit être soutenu par tous les acteurs, notamment les États membres, qui doivent en faire l'opérateur privilégié pour le renforcement des capacités des personnels de leur administration. Parlons religion dans ce journal. Les fidèles africains de Ekanka prient pour une consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Réunis en congrès régional à Abidjan, les équistes ont évoqué durant 3 jours les sujets d'ordre spirituel, d'amour et de partage des valeurs. Des détails avec Florado, présidente de Ekanka Côte d'Ivoire. Elle est au micro de Arambadé. La spécificité du chef spirituel d'Ekanka, on ne lui vaut pas un culte, mais il a cette capacité de nous guider. Que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, à l'état de rêve. Mais le plus important, c'est qu'il nous donne cette liberté, nous-mêmes, de cheminer vers Dieu. C'est notre responsabilité. Comme je l'ai indiqué, une des plus grandes valeurs, c'est l'amour divin. Et quand vous avez l'amour divin, toutes les autres qualités découlent. Le détachement, les lois spirituelles, je les lis aux lois spirituelles. L'amour, le détachement, la loi de non-ingérence. Tout ce qui nous permet de grandir et d'être en harmonie avec la vie. Terminons l'actualité nationale avec de la littérature. Joël Esso, première femme africaine auteure, illustratrice et chanteuse, a présenté récemment ses œuvres au public ivoirien. Parmi ses œuvres, il y a une bande dessinée dédiée à la star du football camerounais Eto'o Fils, une œuvre qui retrace l'enfance du footballeur et invite les jeunes africains également à la prise de conscience. Joël Esso est camerounaise d'origine. Elle parle de la bande dessinée. Le vendredi 3 août, je vous attends tous à la Librairie de France à Sokosé de Plateau. Ce sera à partir de 10h jusqu'à 16h. Venez nombreux, vous faire dédicacer des livres. Je fais des bandes dessinées pour enfants, mais pas uniquement. C'est à partir de 7 ans, mais jusqu'à 77 ans. Et puis, je fais aussi des livrets de jeux, livrets d'activités, c'est-à-dire labyrinthe, sudoku, jeux de 7 terreurs, quiz, coloriage. Donc vraiment de quoi bien occuper les enfants pendant
pendant les vacances. C'est la première fois que je reviens en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Mes attentes, déjà, c'est renouer avec la Côte d'Ivoire. Première fois que je me présente professionnellement en Côte d'Ivoire. J'espère que la mayonnaise va prendre, comme on dit, avec le public ivoirien, que je connais suffisamment exigeant. Même si vous ne voulez pas acheter un livre, venez et qu'on se rencontre. Et nous allons à l'international. Soumaïla Cissé rejette par avance les résultats de la présidentielle. Nous sommes au Mali. Effectivement, les résultats du second tour de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus, mais ils sont déjà contestés comme en 2013. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a affronté le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé lundi devant ses partisans. Ce dernier a annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication et appelé les Maliens à se mobiliser. L'abstention au scrutin de dimanche 12 août risque d'être plus forte qu'au premier tour. Sur 1000 bureaux de vote observés, le POSIM, le pôle d'observation citoyenne du Mali, estime que la participation tourne autour des 27%. Et quelques 141 personnes secourues par l'Aquarius attendent depuis vendredi 10 août un port de débarquement. Le navire humanitaire de SOS Méditerranée Médecins sans frontières, qui se trouve actuellement entre Malte et l'île de Lampedusa, a porté secours à 2 embarcations au large de la Libye. En France, le directeur du port de Sète, l'ancien ministre communiste Jean-Claude Gueissot, a proposé hier d'y accueillir l'Aquarius si les autorités françaises le lui permettent. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Gaoussou Diabaté est le nouveau président de la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire FENUGESI. Il appelle déjà à l'union au sein de la FETIAR. La fédération se remet d'une crise qui avait fortement secoué l'organisation. Il faut porter plainte quand vous êtes victime d'un vol, d'une agression ou tout autre abus. Le préfet de police de Korogo invite les populations de la région à la culture de la plainte. Après le nombre de vols importants de motos dans la ville, il a par ailleurs entamé une opération de restitution publique de motos retrouvées. Et puis au Mali, les résultats du second tour de l'élection présidentielle ne sont pas encore connus, mais ils sont déjà contestés. Soumaïla Cissé rejette par avance les résultats de cette présidentielle. Merci à Stassi Libé pour le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous démarrons avec du cyclisme. Le départ de la 4e édition du Grand Prix de l'Assomption sera donné ce matin à Jacquesville. Bonjour à tous, c'est tout à l'heure à 9h30 dans le village de Sassako à Jacquesville. La compétition est organisée par la Fédération ivoirienne de cyclisme et la mairie de Jacquesville. Plusieurs clubs affiliés à la FIC vont donc prendre part à l'épreuve qui va traverser plusieurs localités sur 78 km. Les précisions du maire de Jacquesville sur la particularité de cette 4e édition, Joachim Begré est au micro Radio Côte d'Ivoire de Sindou Koulibaly. Les années dernières, nous tournions dans la ville et nous avons, l'année passée, fait le lancement dans un village. Nous nous sommes rendus compte que la petite reine avait du succès dans les villages. Et donc, pourquoi ne pas offrir cette 4e édition aux populations rurales? L'innovation, c'est que ça va se courir dans un des gros villages de la commune de Jacquesville, qui est le village de Sassako. Ce tour est particulier parce que adopté par les populations rurales. Cette 4e édition du Grand Prix de l'Assomption va donc être une grande fête dans le village de Sassako. Promesse du chef du service socio-culturel de la mairie de Jacquesville, Thomas Sériblé. On a réussi à avoir le chef du village. Il est vraiment très, très content parce que l'année dernière, il a fait mains et pieds. Cette fois-ci, il se rend compte que le départ et l'arrivée seront à Sassako. Il est encore plus que content. Donc, on lui a demandé de mobiliser assez de monde. Toutes les conditions seront mises en jeu pour que cette course ait lieu. Au niveau sécurité, parce qu'il nous faut une ambulance à la gendarmerie qui va nous suivre dans le parcours. Tout est fait prêt. On pense que cette année, on va donner le maire d'une main. Le maire Joachim Begré appelle à la mobilisation des populations, mais également à la vigilance. Le tour n'est pas sur un circuit fermé. Le tour va parcourir une distance beaucoup plus longue avec plusieurs villages. Il faudrait que la sécurité soit de mise pour qu'au bout du compte, la fête soit belle. Je profite pour dire aux villages qui vont voir le passage des coureurs de sortir nombreux pour les encourager. Et en les encourageant, c'est vraiment le sport qu'ils encouragent à Jacquesville.
Le BMX et le cyclisme féminin sont également au programme de cette 4e édition de la course de l'Assomption à Jacquesville. C'est donc dans un peu plus de 2 heures à Sassako. Et parlons au football féminin. Les U20 du Nigeria sont en quart de finale du mondial. Le Nigeria s'est qualifié pour les quarts de finale en faisant match nul 1 but partout avec la Chine hier. Les moins de 20 ans nigérianes terminent 2e de leur groupe. Les Super Falconettes se qualifient au détriment des Chinoises grâce à une meilleure différence de but. Il y aura donc un représentant africain en quart de finale. Le Nigeria jouera contre l'Espagne après-demain jeudi. Football, le milieu offensif espagnol David Silva a décidé de prendre sa retraite internationale. Âgé de 32 ans, le joueur de Manchester City a inscrit 35 buts en 125 sélections. David Silva a remporté 2 fois l'Euro et une Coupe du Monde avec la Roja. Avant David Silva, le défenseur central du FC Barcelone, Gérard Piqué, avait annoncé sa retraite internationale. Le Mercato, je vous parlais de lui hier matin, Samuel Eto'o, qui dit avoir encore 2 années de football de haut niveau dans les jambes, a trouvé un club. Le quadruple ballon d'or africain a trouvé un accord avec le Qatar FC hier tard dans la nuit. Samuel Eto'o sera présenté aujourd'hui soir. Handball. Je vous propose les tirages au sort de 2 compétitions internationales. Elles concernent notre pays, la Côte d'Ivoire. D'abord, la 5e édition du tournoi des zones 2 et 3 de handball qui se déroulera du 25 au 31 août prochain à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est dans la poule B en compagnie de la Guinée et du Togo. La poule A est composée du Bénin, du Nigeria et de la Sierra Leone. Et puis, la 2e compétition, c'est la 23e CAN Senior Dames, prévue du 1er au 13 décembre 2018 au Congo. La Côte d'Ivoire est dans la poule A avec la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal et l'Algérie. La poule B est celle du pays organisateur, le Congo. Le Congo qui sera en compagnie de son voisin, la République démocratique du Congo, la Guinée et le Maroc. Les 3 premiers de ce championnat d'Afrique des nations de handball seront qualifiés pour le 24e championnat du monde. Ce sera à Tokyo, au Japon, du 30 novembre au 15 décembre 2019. Tennis, tournoi ATP de Cincinnati. Quelques résultats du premier tour chez les hommes. Lucas Pouille a battu Andy Murray 2-7-1. Nishikori bat Rublev 2-7-0. Carreno Busta s'impose face à Richard Gasquet, 2-1. Le premier tour au niveau des femmes. Azarenka bat Suarez Navarro 2-7-1. Kuznetsova a battu Vogel 2-7-1. Kontavet s'impose devant Strikova 2-7-0. Retour de l'information sportive à 7h20 dans la matinale sport. Fernand Kouakou sera là.